Hello, hello la famille, salam alaikum, azung nangadef mbote habari gani. Hi there, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que votre week-end se passe bien. Moi, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Je vais tout simplement vous demander les excuses parce que je n'ai pas fait une vidéo au courant de la semaine. Donc, j'ai eu une semaine très chargée, donc, mais je vous reviens. Ce dimanche, vous aurez une vidéo directe et importante en plus. Je vais vraiment vous donner du contenu. Donc là où vous êtes, tout simplement, je vais vous souhaiter une excellente journée. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à aller cliquer sur like et vous abonner s'il vous plaît. Nous sommes des amis, nous travaillons ensemble et cette plateforme nous appartient tous. Donc j'attends à ce que nous participons, donc que nous participions à la croissance de la chaîne. Donc c'est que nous savons quoi faire. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Vous savez, quand on veut immigrer, qu'on a un projet de venir s'installer ici au Canada ou dans n'importe quel pays d'ailleurs, il faut vraiment savoir quels sont les programmes qui pourront vous aider à atteindre votre objectif rapidement et efficacement. Quand je vais dire efficacement, ça veut dire quand on émigre ici de façon permanente, c'est la façon la plus facile, c'est la façon la plus facile et la plus agréable parce que vous n'aurez pas à faire encore une fois les papiers, vous allez avoir votre résidence permanente, boum, vous allez vous installer ici. Si vous voulez faire les études pour améliorer vos compétences, vous allez le faire. Si vous allez travailler, être à fond dans le travail, vous allez le faire. Si vous allez faire de l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir le faire sans retourner en arrière, aller encore faire les papiers. Donc aujourd'hui, je vais comparer des systèmes. Vous savez qu'il y a le système de Arima pour venir s'installer au Québec, dans la province de Québec spécialement. Vous allez avoir la résidence permanente, mais donnée vraiment pour la province de Québec. Il y a aussi le système d'entrée express qui est ouvert au reste du Canada, sauf le Québec. Donc aujourd'hui, c'est deux systèmes que je vais comparer parce que je veux que vous ayez des outils nécessaires, surtout si vous êtes francophone, parce qu'ici, sur cette chaîne, on parle français. Donc j'espère qu'un jour, on parlera anglais aussi, on pourra aider les anglophones. Donc aujourd'hui, je vais comparer des systèmes pour que vous puissiez vraiment avoir l'idée. Je vais comparer les résultats des deux systèmes. Ok, ça pourra vous donner vraiment l'idée de où concentrer vos efforts. Surtout, si vous avez des compétences, vous pouvez être accepté des compétences et d'un parcours académique aussi qui pourra intéresser à la province de Québec ou au Canada, au reste du Canada en général. Donc la plupart des temps, quand vous remplissez les conditions pour l'un ou l'autre, vous pouvez, pour l'un, vous pouvez être accepté dans l'autre. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais me connecter sur la plateforme où je fais mes vidéos en vous montrant mon écran pour que nous puissions entrer dedans. Merci, restez connectés, on est ensemble. Salut, j'espère que vous êtes toujours là. Donc aujourd'hui, je vais entrer vraiment sur la plateforme d'entrée express pour vous montrer comment les résultats de des dernières 3 semaines, comment ils se sont comportés. Même un mois, vous pouvez voir, vous pouvez aller, je vais partager le lien pour que vous puissiez suivre les résultats. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait que il faut que il faut vous asseoir et dire quel est le programme qui va m'aider, quel est le programme qui représente plus de levier pour moi, pour que pour que je puisse en fait immigrer dans les bonnes conditions et en plus de ça, euh, plus rapidement en fait, ok? Plus rapidement. Socrate a dit, pensez plus lentement, mais agis, ok? Plus rapidement, tu voyez ce que je veux dire? Donc c'est que au lieu de prenez le temps de penser maintenant au moment d'agir, il faut que vous agissiez plus rapidement. Donc regardez les résultats d'entrée express. Regardez. Les trois dernières semaines, hein, c'est ce qui m'a vraiment frappé, ce qui me fait que j'ai fait des vidéos chaque semaine pour vous encourager, pour que vraiment ma voix puisse tortiller dans votre tête là et que vous puissiez aller créer votre profil Entrée Express. Ça me fera grandement plaisir. Regardez le 15, le 23, le 29. C'est quoi le nombre d'invitations qui ont été envoyées? 7000, 7000, 7000. Ok. Imaginez-vous si le mois d'avril, ça devient comme ça, le mois de mai, ça devient comme ça, le mois de juin, ça devient comme ça. Ça veut dire que vous, tous qui regardez cette chaîne-là, vous allez émigrer avec Entrée Express et ça me fera grandement plaisir. Bien sûr qu'il y a des frais, bien sûr qu'il y a il y a des compétences linguistiques, il y a des compétences académiques, il y a de l'expérience qui est demandée. Mais si vous avez tout ça,
ça, Entrée Express, c'est la bonne formule pour vous. C'est le bon programme pour vous. Regardez, 7000 personnes avec 490 et encore 7000 personnes avec 484, 6 points qui viennent de tomber, 7000 avec 481. Donc, les exigences sont en train d'être réduites. Maintenant, vous devez passer à la vitesse suivante, à la vitesse prochaine pour aller créer votre profil Entrée Express. Si vous ne savez pas comment le faire, nous avons fait des vidéos à cet effet. Allez regarder dans nos vidéos, allez regarder dans l'archive. Vous allez trouver des vidéos pour vous apprendre comment créer votre profil Entrée Express. Maintenant, dans quelques secondes, je vais me connecter sur la plateforme de Arima pour que vous puissiez comparer les deux en fait. Ok. Vous n'allez pas immigrer au Québec pour la belle province, tout simplement. Vous allez immigrer au Québec parce que ça va vous faciliter, ou vous allez aller au reste du Canada parce que ça va vous faciliter. De toute façon, si vous avez votre résidence permanente, vous pouvez aller dans une autre province quelques années après, vous revenez au Québec comme vous voulez. OK? Je vais me connecter sur Arima. À très bientôt. En toute sincérité, là, Arima et Entrée Express, en termes d'exigence, il n'y a pas une grande différence, ok? Sauf que peut-être pour Entrée Express, on va pas exiger tout simplement le français, on va exiger aussi anglais, ok? Mais regardez les critères d'évaluation. La connaissance du français, la connaissance combinée du français et d'anglais. En plus, on le demande ici au Québec aussi. L'âge, qui est vraiment, si vous êtes moins de 30 ans, vous avez beaucoup de points à ce sujet, à ce niveau-là. La durée d'expérience professionnelle, ça aussi c'est compté, et le niveau scolaire. C'est ce que je vous dis. Si vous avez le niveau scolaire, vous avez l'expérience professionnelle, vous avez l'âge qu'il faut, vous ne dépassez pas, car même après 40 ans, vous pouvez, mais les points sont moins que quand vous avez 30 ans, jusqu'à entre 30 ans et 40 ans. Et si vous avez moins que ça, vous avez beaucoup de points aussi. OK? Si vous parlez français, c'est magnifique. Regardez maintenant le nombre de tirages, ce que je vous disais. Regardez ici. Le nombre d'invitations. La ministre de l'Immigration, de Francisation et de l'Intégration a invité 619 personnes. Maintenant, comparez 7000 et 619 personnes. Le tirage a été fait le 13. OK? Entre le 13 et le 13, le 13 déjà, on a le 13 déjà, Entrée Express a invité 7000. Donc 7000 dans un mois et, et 619. Il n'y a pas de comparaison. Allez créer votre profil Entrée Express. Rien ne vous empêche de le faire les deux, Arima et Entrée Express, ok? Mais je voulais tout simplement faire cette comparaison pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de l'enjeu. Vraiment, si j'étais vous, j'allais miser tout sur l'Entrée Express parce que c'est possible. OK? Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez, likez. On se trouve pour